Bonjour et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire intitulée Vroom Vroom. Elle est écrite par Mireille Messier, illustrée par Anne-Marie Bourgeois, produite par les producteurs laitiers du Canada. En regardant la page couverture, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans cette histoire? Allons voir. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une boîte à savon? Tous les jours après l'école, Colin et son frère jumeau Robin disent au revoir à leurs amis et rentrent à la maison. Avant même de prendre une bonne collation, chacun doit s'occuper de ses tâches. Colin passe le balai dans l'escalier et Robin va chercher le courrier. De toutes les tâches, ce sont ces deux-là que les frères aiment le moins. Colin parce qu'il n'est pas très habile avec le balai et Robin parce qu'il n'a jamais rien d'intéressant dans la boîte aux lettres. Mais aujourd'hui, il y a une surprise parmi les factures et les dépliants. Course de boîte à savon. Construisez un bolide et courez la chance de gagner des prix. Ou Parc Pelletier, quand? Le samedi 30 mai. Inscrivez-vous vite. Vroom vroom. Colin, regarde, il y a une course de boîte à savon. Hein? Ça ne roule pas une boîte, voyons, dit Colin en riant. Mais non, une boîte à savon, c'est une petite voiture qu'on fabrique à la maison. Et si elle est bien construite, elle peut aller vraiment vite, explique Robin. Aussitôt, Colin arrête de balayer. Il prend l'annonce du concours, la lit rapidement et demande des yeux pétillants. « Tu veux y participer ensemble? »« Évidemment, répond Robin. Chapitre 2. Ça roule! Une fois le plan dessiné, les garçons travaillent toute la fin de semaine sur leur boîte à savon. En fouillant dans le sous-sol et dans le garage, ils ont trouvé des planches de toutes les grandeurs, des petits pots de toutes les couleurs, un volant, 2 klaxons, pip pip, des vis, des clous et un gros rouleau de ruban adhésif gris. La pile de bric-à-brac pour construire leur bolide est impressionnante. Mais il leur manque quelque chose de très important. On a tout sauf des roues, constate Robin. Ah, betterave! Sans roues, notre boîte n'ira nulle part, dit Colin. Et si on ne va nulle part, on ne gagnera pas le concours, soupire Robin. Au lieu de se décourager, Colin a une idée. Quelle pourrait être l'idée pour trouver des roues? Peut-être fabriquer des roues. On pourrait demander à Emma et à Nadine. Elles ont peut-être des roues chez elles. Ah, bonne idée. Et peut-être qu'elles pourraient nous aider à construire notre boîte à savon. À 4, ils seraient imbattables. Déjà, les garçons ont hâte au lendemain. Travailler en équipe, c'est toujours plus amusant. Chapitre 3. Vous aussi? Aussitôt dans l'autobus scolaire, Colin et Robin rejoignent leurs amis. Emma et Nadine sont assises dans le dernier banc et placotent en gesticulant. « On a une offre à vous faire, lance Robin. » Curieuses, les filles arrêtent leur conversation. « On t'écoute, dit Emma en sourcillant. Avez-vous entendu parler du concours de boîtes à savon? »« Oui, disent Nadine et Emma. Eh bien, Colin et moi allons participer. »« Ah oui, dit Emma. Et on se demandait si vous aimeriez faire équipe avec nous. » Les deux filles se regardent et éclatent de rire. « Qu'est-ce qui est si drôle, dit Colin. » Lorsqu'elles arrêtent enfin de rire, Emma explique. « C'est qu'on allait vous demander de faire équipe avec nous. » Hein? Et oui, nous aussi on participe au concours, confirme Nadine. Mais on a un problème. On n'a pas de klaxon pour notre boîte à savon, dit Emma. Et on se demanderait si vous voudriez qu'on travaille ensemble. Les 4 amis se regardent et se remettent à rire. 4 constructeurs pour 2 boîtes à savon, c'est doublement chouette, non? Demande Robin. Ah oui, dit Emma. D'accord, dit Nadine. Super, rendez-vous après l'école, dit Colin. Chapitre 4. Construction et collation. Bien installés dans le garage d'Emma, les 4 amis travaillent sur leurs 2 voiturettes. Les filles ajustent leurs nouveaux klaxons alors que les garçons assemblent leurs nouvelles roues. Les 2 bolides sont presque terminés. Peinturons le nôtre en vert, déclare Emma. Bonne idée. On pourrait la nommer la brocovite, dit Nadine, un pinceau à la main. Ah oui, j'aime ça, acquiesce Emma.
Et vous, comment allez-vous appeler votre boîte à savon? Demande-t-elle en se tournant vers les jumeaux. Je ne savais pas qu'il fallait lui donner un nom, répond Colin, perplexe. Robin fouille parmi les galons de peinture et il en sort deux. Si on la peinturait en blanc, ça pourrait être de la crème, dit Robin. Ou si on la peinturait en jaune, ça pourrait être la banane roulante. Ah, oui, la banane roulante, j'adore, s'exclame Colin. Aussitôt, les quatre amis se mettent à peinturer. Les filles en vert brocoli et les garçons en jaune banane. Colin est en train de mettre les touches finales à sa peinture quand le papa d'Emma arrive dans le garage en tenant un plateau de brocoli avec de la trempette de yogourt, des tranches de pain aux bananes et 4 verres de lait. « Du carburant pour mes inventeurs préférés », annonce le papa d'Emma. « Oh, merci, monsieur », disent les amis en se ruant sur la bonne collation. « Faites de bonnes réserves d'énergie parce qu'après la collation, on teste nos boîtes à savon », dit Emma. Les autres tentent de répondre, mais ils ont la bouche pleine de brocolis. Chapitre 5. 3, 2, 1, test. Une fois les boîtes à savon installées, en haut de la petite pente dans l'entrée d'Emma, les équipes sont prêtes à faire leur premier test. Nadine et Robin sont les conducteurs. Colin est responsable du minutage. Emma, elle, est en charge de la sécurité. Elle fait le tour de chaque bolide en consultant sa liste de contrôle avec sérieux. Frein, oui. Volant, oui. Casque, oui. Emma pose la liste de contrôle et place une main derrière chaque voiturette. Parfait. Êtes-vous prêts? Nadine et Robin échangent un regard déterminé et disent à l'unisson « Oui ». Brandissant son chronomètre, Colin donne le décompte. 3, 2, 1, partez! Emma pousse les 2 boîtes à savon de toutes ses forces et retient son souffle. Nadine tient son volant solidement et Robin aussi. Les bolides bougent lentement, très lentement, puis ils arrêtent. Robin doit même sortir de sa banane roulante et la pousser jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouf, pas très rapide, nos bolides, dit Nadine en retirant son casque. Ouf, on ne gagnera certainement pas comme ça, ajoute Robin. On ne se décourage pas, lance Emma. Quelques petites améliorations et le prochain test sera bien mieux. Les 2 équipes se remettent donc au travail afin de rendre leur boîte à savon plus rapide. Un morceau en moins ici, un morceau de plus là, mais chaque test est aussi décourageant. Les boîtes à savon sont bien trop lentes. Si on va avoir une chance de gagner, il faut trouver une autre solution, dit Nadine en se grattant la tête. Les 4 amis soupirent. Eh bien, moi, je suis fatiguée, dit Colin. Je rentre souper. Tu viens, Robin? C'est alors qu'Emma sursaute. Mais je sais ce qu'il nous faut, s'exclame Emma. Ah oui, dit Nadine. Oui, ce qu'il nous faut, c'est du carburant. Comme dans une voiture, demande Robin. Oui, dit Emma, mais pas de l'essence, quelque chose d'autre qui donne de l'énergie. Comme quoi, demande Colin. Comme un bon souper? Chapitre 6. Ce qu'il nous faut, c'est... À l'école, les amis ont déjà étudié l'énergie. Ils ont appris que les voitures fonctionnent avec de l'essence, parfois aussi avec de l'électricité. Mais il y a plein d'autres sources d'énergie. Le soleil, le vent, l'eau et la nourriture. Emma est bien excitée de s'être souvenue de cette leçon. Demain, on testera nos boîtes à savon en utilisant de la nourriture pour les faire aller plus vite. Si ça fonctionne pour les humains, ça fonctionnera peut-être aussi pour nos bolides. Mais il y a un problème. « Oh, flûte, dit Nadine, demain j'ai mon cours de piano. Et moi j'ai un rendez-vous chez le dentiste, ajoute Robin. Après-demain alors? Ça ne fonctionne pas pour moi non plus. On a notre cours de gymnastique, dit Colin. Et le vendredi, c'est moi qui ne peux pas, soupire Emma. Ça ne nous laisse que le samedi matin avant la course. Voyant la triste mine de son amie, Nadine essaie de lui remonter le moral. Samedi matin, c'est parfait. On aura plein le temps, tante Nadine. Bien oui, dit Colin. On va tous apporter une collation qui pourrait servir de carburant et on les testera avant la course pour voir si ça fonctionne. Moi, j'ai déjà hâte, dit Robin avec enthousiasme. Et je sais même quel aliment je vais apporter. Ah oui?
C'est quoi? Demande Emma, curieuse. C'est une surprise, lance Robin avec un clin d'œil. Chapitre 7, ça carbure. Samedi, dès les premiers rayons de soleil, Colin et Robin quittent la maison. Ensemble, ils poussent leur banane roulante jusqu'au parc Pelletier. Au lieu d'une personne, le siège du conducteur est rempli d'aliments nourrissants, comme des carottes, une salade de lentilles, un sac de riz, une grosse bouteille isolante remplie de lait froid et la surprise de Robin, des bananes évidemment. Aussitôt arrivés, ils entendent la voix d'Emma provenant du haut de la pente. Super, on peut commencer nos tests de vitesse. L'équipe du Brocovite a elle aussi une foule d'options de carburant. Des tranches de pommes, des raisins, des noix, des cubes de fromage cheddar et du brocoli, évidemment. Bon, comment s'y prend, demande Robin. Bien, je ne sais pas vraiment, admet Emma en rougissant un peu. Dans le silence, on entend un vent qui gargouille. Avant de commencer nos tests, on pourrait déjeuner, propose Nadine. Bonne idée, dit Colin. Comme ça, au moins, nous aurons de l'énergie, ce qui va nous aider à mieux réfléchir. Les amis s'installent et s'improvisent un délicieux pique-nique. Une fois bien rassasiés et pleins d'énergie, le problème du carburant refait surface. J'y pense. Pour les voitures, on met le carburant dans une petite porte sur le côté, mais nous, on n'a pas de petite porte, dit Nadine. Et on n'a pas de moteur, ajoute Colin. C'est en effet un problème, constate Emma en mâchouillant un délicieux morceau de pomme. Un peu plus loin, les organisateurs de la course commencent à s'installer. Ils mettent des banderoles, des affiches et une table toute spéciale où trône un magnifique trophée doré. Oh oh, dit Colin, je pense qu'il est trop tard pour faire des tests. Mais qu'est-ce qu'on fait? Demande Nadine inquiète. Emma prend une dernière bouchée de pomme, mastique, soupire et déclare. On se croise les doigts. Et on s'amuse, déclare Robin en poussant déjà la banane roulante vers la ligne de départ. Chapitre 8. Que la course commence! 6 équipes sont inscrites à la course de boîte à savon. En plus de la banane roulante et du Brocovite, il y a le Zoom Kiwi, l'imbattable betterave, la Voie lactée et le berlingot. Déjà, une foule de parents et d'amis s'attroupe des deux côtés de la piste pour regarder la course et encourager les concurrents. L'équipe du Brocovite et celle de la banane roulante attirent l'attention de tous les participants, et pas seulement à cause de leur beau bolide. Est-ce qu'il vous reste quelques cubes de fromage? J'ai un peu faim, demande un participant. Moi, je mangerais bien quelques fleurons de brocoli pour me donner un peu d'énergie, dit un autre. Votre pique-nique avait l'air vraiment chouette, mentionne la conductrice de la Voie lactée. Ah oui, ajoute le conducteur du berlingot. Si vous gagnez, ce sera peut-être parce que vous avez mangé un si bon déjeuner. Colin, Robin, Nadine et Emma se regardent et éclatent de rire. Si on gagne, c'est certainement grâce à notre déjeuner, dit Robin. Emma brandit un contenant de cubes de fromage et des raisins et annonce triomphalement. Avant la course, voici un petit goûter nourrissant pour tout le monde. Oui, ajoute Robin, comme ça, nous serons tous gagnants. Chapitre 9. Et les gagnants sont... Le Brocovite n'a pas gagné la course, la banane roulante non plus. Mais au bout du compte, les amis sont heureux quand même. Ils ont construit de belles boîtes à savon eux-mêmes, ils se sont amusés et ils ont partagé leur délicieux repas. Ils ont partagé leur délicieux carburant avec une foule de nouveaux amis. Déjà en retournant chez eux, les amis songent à la course de l'an prochain. L'an prochain pour la course, j'apporterai une salade, déclare Robin. Et moi, j'apporterai des bleuets et du yaourt, ajoute Nadine. Vous savez que c'est une course de boîte à savon et pas un déjeuner partage, n'est-ce pas, dit Colin en donnant un petit coup de coude à son frère. Je sais, répond Robin en riant, mais c'est la partie déjeuner qui me donne le plus d'énergie. Vroom, vroom. Et oui, mon histoire est finie. Si tu as aimé cette histoire, je t'encourage à suivre ma chaîne YouTube, La Boîte de Madame Martine, et aller voir les autres livres de la même collection, intitulés Madame Branle, Quand je serai grand, et l'ingrédient mystère. Bonne lecture!